Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Question Auto. Cette semaine, dans la vidéo, c'est un essai de pneus et on essaie le dernier né de chez Toyo, le Celsius 2. C'est quoi exactement? Ben, c'est un pneu qui suit la mode des pneus homologués pour l'hiver. Donc, vous allez retrouver bel et bien le logo sur le côté qui le rend légal, surtout au Québec, à l'année longue. Donc ça veut dire que c'est un pneu qu'on va être capable de rouler dans des chaudes températures, au même titre que des températures assez froides et qui va quand même garder une efficacité intéressante au niveau de la neige ou encore au niveau de la glace. Toyo dit que c'est un pneu pour des conditions variables. Et bien entendu, vous l'avez deviné avec la mention 2, ben c'est l'évolution du Celsius, la première génération qu'on a vue. Toyo aussi rend disponible une version sport ainsi qu'une version beaucoup plus pour, disons, les gros véhicules sport utilitaires ou encore les multisegments, voire même les camionnettes. Mais aujourd'hui, on a utilisé notre véhicule d'essai, donc notre Crosstrek, et c'est la version qui est appropriée. Donc, c'est pas un pneu d'hiver, mais on a quand même fait pas mal de progrès dans ce domaine-là, tant au niveau des recettes. Donc, moi, j'aime bien ces pneus-là. Pourquoi? Parce que ça permet de repousser un peu les dates de changement de pneus. Qu'est-ce que je veux dire? Vous le savez, au niveau de nos dates obligatoires, ben avec ce genre de pneus-là, je sens pas nécessairement la nécessité tout le temps de le faire directement à cette date-là, si jamais vous avez un changement de pneu prévu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est sûr que ça remplace pas une utilisation extrême un peu, si on veut. Si vous faites du nord ou encore si vous êtes constamment sur la route, c'est sûr que je vais vous recommander genre des pneus d'hiver classiques, ceux-là qui sont vraiment de performance. Mais c'est sûr qu'il faut les enlever aussi une fois que la température réchauffe. Donc, c'est là que ça devient quand même intéressant, ce genre de pneus-là. Le point faible, on ne se le cachera pas en partant, c'est l'extrême. L'extrême glace noire, l'extrême glace, l'extrême neige, l'extrême froid, l'extrême tempête. Ben c'est là que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour celui-ci. Mais ça dépend toujours de votre besoin. Si vous êtes le genre de personne qui ne sortez pas pendant les intempéries, que vous êtes capable de reporter tout ça, ben pourquoi pas. Mais non seulement aussi les personnes qui font souvent des fois des voyages de Québec en Floride et qui vont profiter justement du sud, ben ça vous permet d'avoir des pneus qui respectent la légalité de nos dates et non seulement aussi d'être en sécurité. Donc, parlons un petit peu de technique. Quand on regarde la bande de roulement, c'est là qu'on voit que c'est un pneu asymétrique variable et on voit automatiquement aussi la différence entre l'intérieur du pneu, le design, qui est totalement différent de l'extérieur du pneu. À l'extérieur, c'est beaucoup plus 4 saisons. Là, c'est là qu'on va aller chercher les blocs qui vont avoir de la traction sur la route sèche et la route plus chaude. Tandis qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus hiver. Regardez les lamelles zigzag. Même chose qu'on trouve sur les pneus d'hiver, c'est là qu'on va mieux performer dans la glace, la neige, la gadoue et ainsi de suite. C'est sûr que la gomme y est pour beaucoup de choses. On a utilisé une gomme de silice évoluée qui va vraiment garder la souplesse, peu importe la température chaude ou encore froide. Et au centre, on marquera vraiment une large bande pour l'évacuation d'eau. Et on remarque aussi qu'il y a des lamelles à ondulation variable qui vont garder une bonne rigidité des blocs pour garder une fermeté. Il y a des indicateurs d'alignement aussi qui sont quand même assez discrets et on va remarquer aussi donc à l'intérieur des bandes de roulement des genres de griffes qui vont donner un mordant un peu plus dans les situations enneigées. Les dimensions offertes sont de 15 à 22 pouces, ce qui couvre une large gamme de véhicules. Et on n'oublie pas aussi que les véhicules recommandés pour cette version-là exacte, mais c'est beaucoup des sports utilitaires compacts, des berlines, voire même quelques véhicules intermédiaires, mais on n'oublie pas que c'est un pneu qui est quand même versatile. Du côté de l'essai qu'on a fait, je tenais à vous le montrer dans des conditions appelées à solliciter le pneu, donc vraiment dans quelque chose de froid et une neige comme on dit. On a même sorti hors route un peu avec celui-ci. C'est dans ce genre de conditions-là qu'on est capable d'évaluer un pneu comme il faut. Il faut dire que la stabilité de ce pneu-là, elle est intéressante. J'aime aussi qu'il soit prévisible. Il y a une consistance égale dans la grande majorité des conditions, mais il ne faut pas oublier encore une fois que si vraiment vous le placez dans une situation un peu plus ardue, par exemple sur de la glace, ben là, c'est là qu'il va falloir faire travailler le véhicule un petit peu plus. Tout pneu a des limites, mais on n'a rien qu'à changer de trajectoire ou encore gagner un peu plus de momentum et j'ai réussi facilement à m'en sortir de mon côté. Face au trou qu'on a sur la chaussée qui est classique vraiment québécoise, montréalaise, ben ça l'absorbe bien, le pneu reste quand même très solide. Du côté des freinages, il y a une stabilité qui est acceptable sur humide,
mais on se rend compte que la précision est un petit peu moindre cependant, mais on performe quand même mieux en précision sur le sec. C'est un pneu qui n'abandonne pas et c'est un pneu avec lequel aussi j'ai remarqué qu'on avait un grand silence de roulement, été et comme hiver aussi. C'est une efficacité qui est bien balancée, même au froid aussi, et les capacités sont grandement meilleures que plein de compétiteurs présentement sur le marché. Ce qui en fait que c'est un pneu qu'on va vous recommander à la chaîne car il représente bien la sécurité dans les conditions qu'on vit ici au Québec, peu importe si vous voyagez ou encore peu importe où est-ce que vous allez vous déplacer, vous allez être en mesure de compter sur celui-ci sans vous faire surprendre. Mais je vous le dis, une tempête, on y pense quand même 2 fois. C'est pas à la hauteur d'un pneu d'hiver proprement pour ça, mais pour un pneu qui performe à l'année longue, ça c'est intéressant. Garantie qui est quand même impressionnante, dépendant de la cote de vitesse. Je vous mets ça au bas de l'écran. N'oubliez pas aussi que pour respecter ces garanties-là, le manufacturier va souvent vous demander des preuves de facture de rotation de pneus, de balancement. Non seulement aussi, il faut valider votre pression pour être sûr que celui-ci s'use de façon optimale, mais non seulement aussi que la performance soit optimale de celui-ci. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'essai du pneu Toyo Celsius 2. Nous, on a très apprécié. D'ailleurs, si vous avez des questions, section commentaires, si des sous pouces en l'air, on s'abonne. Et on se dit à une autre fois, une autre vidéo d'essai de pneus à la chaîne Question Auto. Bye bye!